C'est la cathédrale de Metz, donc nous sommes à Metz et nous sommes avec Jean-Louis Masson. Bonjour Jean-Louis Masson, on va voir si vous n'êtes pas mieux comme ça. Ouais, si, comme ça, non, je vais vous prendre comme ça. Voilà, ah oui, c'est plus net. Bonjour. Bonjour. C'est quoi cette histoire de projet de loi? L'anonymat sur Internet, c'est terminé? Vous voulez la peau des blogueurs anonymes? Je ne veux pas la peau des blogueurs anonymes, je veux simplement que chaque blogueur, fût-il anonyme, assume la responsabilité de ses propos. Et donc, quand sur Internet, on se couvre derrière l'anonymat d'Internet pour tenir des propos diffamatoires, injurieux ou délibérément malveillants, je crois que de même que quand on le fait par écrit, par le biais d'un tract, d'une lettre, d'un journal, on assume ses responsabilités vis-à-vis de la justice, là ça doit être la même chose. En même temps, il y a des gens qui bloguent anonymement, j'allais dire pour se préserver. Ils ne parlent pas forcément de leur employeur, ils racontent ce qu'ils ont sur le cœur, sur la vie de tous les jours. Et on a bien vu ces derniers temps dans la presse, notamment, que des gens qui s'étaient exprimés sur d'autres choses, leur employeur les avait identifiés et puis ils ont fait un amalgame qui n'avait pas lieu d'être et ces gens se sont fait licencier. Est-ce que ça, c'est pas un risque justement pour un citoyen qui a envie de s'exprimer mais pas forcément de dénigrer, il va plus pouvoir le faire librement? Je ne partage pas votre point de vue parce que j'ai vu ce que les blogueurs auxquels vous faites allusion avaient indiqué et en fait ils mettaient en cause directement leur entreprise. Et quand vous travaillez pour une entreprise, mettre en cause une entreprise dans un journal en tenant des propos désobligeants sur l'entreprise, manifestement, il ne faut pas s'étonner que ça ne fasse pas plaisir à l'entreprise. Et si ce qu'il raconte, si un blogueur raconte de façon anonyme quelque chose de vrai qui se passe dans l'entreprise, qui serait utile de porter à la connaissance du public? Mais de toute manière, actuellement, personne n'a l'impression que la presse écrite soit un domaine où on n'a pas la liberté de s'exprimer. Chacun peut s'exprimer dans la presse écrite. Donc en étendant les règles de la presse écrite à la presse sur Internet, je ne pense pas que l'on frustre la liberté de quelqu'un. Simplement, la liberté des uns s'arrête où commence la liberté des autres. Et ça, un certain nombre de malveillants et de malfaisants sur Internet ont tendance à l'oublier. Un journaliste a le droit de protéger ses sources, de les conserver anonymes. Est-ce qu'avec votre texte de loi, ce sera toujours possible Tout à fait, pour le journaliste? Et moi, je n'ai absolument pas proposé de changer tout cet aspect de la législation et je ne parle pas du tout des sources des journalistes. Vous avez pu le voir dans ma proposition de loi. En même temps, si vous dites qu'un blogueur est quelque part un directeur de publication, est-ce qu'il n'y a pas un risque là aussi que, une source anonyme, une très bonne source, puisse se tarir pour un journaliste? Qu'est-ce qu'un blog? Un blog, c'est l'équivalent d'un journal dans la presse écrite. C'est-à-dire que la notion de journal, c'est la personne qui émet une information et, disons, les tiers viennent voir cette information. À la différence d'une correspondance privée où c'est l'émetteur de l'information qui l'envoie vers Dupont, vers Durand, etc. La réglementation applicable à la presse écrite, à mon avis, doit s'appliquer au blog. Sinon, il faut supprimer la réglementation dans la presse écrite. Je ne vois pas pourquoi on obligerait un journaliste de la presse écrite à assumer sa responsabilité et pourquoi on n'obligerait pas un éditeur de blog à ne pas assumer sa responsabilité. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous faire haïr sur Internet? À la limite, on dit que vous êtes en train de vous faire connaître, de vous faire un nom. C'était l'objectif? Pourquoi vous êtes parti dans ce combat-là? Honnêtement, depuis 30 ans que je suis dans la vie publique, j'ai déjà eu l'occasion de me faire un nom, je pense que je n'ai pas besoin de ça. Mais j'ai posé cette question-là parce que c'est un problème qui se pose souvent en politique. Lorsque l'on a des gens malhonnêtes, et on a par exemple sur la région Messine des élus qui ne sont pas tous très clairs, lorsqu'on a affaire à des gens malhonnêtes, ils se servent des blogs pour diffuser des propos diffamatoires en espérant que, ma foi, au pire, ils ne seront démasqués qu'après tout un tas de tergiversations de la justice, etc. Et qu'au pire, ils auront eu un an, que dans un an, tout sera oublié. Je pense, on l'a vu d'ailleurs aux dernières élections municipales à Metz,
Il y avait un député UMP qui s'est comporté... Attention de ne pas diffamer, parce que c'est moi qui vais prendre là. Non, je ne diffame personne, j'ai dit un député. Comme il y en a deux, je n'accuse personne d'être un malfaisant, c'est à vous de voir lequel des deux est le plus malfaisant. Vous me préparez mon avenir là. Donc, je vous prépare votre avenir. En tôle. Non, exactement. Hein, je pense que s'il y avait eu des règles un peu plus contraignantes, l'intéressé aurait été l'objet de poursuites pour diffamation au moment des élections municipales à Metz. Ça va se passer comment concrètement si votre texte de loi passe, quand il y a un article, bon, le blogueur donne son nom parce qu'il n'a pas le choix, les commentaires, eux, souvent sont des commentaires anonymes, alors qui devient responsable dans ces cas-là? Eh bien, comme dans le courrier des lecteurs, prenez le Républicain Lorrain à Metz, le quotidien régional, eh bien, il y a des courriers des lecteurs et le gestionnaire du blog s'assume. Hein, si demain, moi en tant que courrier des lecteurs, j'envoie une lettre bourrée de diffamation, d'insanité au Républicain Lorrain, que le Républicain Lorrain la publie, eh bien le Républicain Lorrain s'assume. Et je crois qu'il faut quand même qu'il y ait à un moment donné des responsables. C'est quand même incroyable, on en arrive presque à ce que ce soit les gens diffamés qui sont responsables de ne pas se laisser diffamer. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas en train de faire rentrer les blogs, les plateformes internet dans une autre sphère? Jusqu'à présent, ça relevait de ce qu'on appelle ici en Lorraine le couarail, on discutait. Voilà, un blog c'était un lieu de discussion. Et là, vous êtes en train d'institutionnaliser et de le rendre finalement, voire de le menacer, parce que si les gens se disent on ne peut plus parler librement, on va arrêter de parler. Non, ce n'est pas du tout une menace sur le lieu de discussion, parce que si les gens sont honnêtes, eh bien, ils ne sont pas obligés de tenir des propos diffamatoires. Ils ne sont pas obligés de tenir des propos injurieux. Donc cela ne vise que les gens qui, sous couvert de dialogue ou trois rails, comme vous dites si bien, eh bien se servent d'Internet pour des finalités qui, en général, vous le comprenez très bien, n'ont strictement rien à voir avec la bonne foi, ni avec la volonté d'information ou d'exprimer un point de vue honnête. Jean-Louis Masson, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Vous êtes un liberticide, c'est en tout cas ce dont vous accuse un certain nombre de blogueurs, et pas que des anonymes. Non, je ne suis pas du tout un liberticide. Je le redis, la loi sur la presse n'est pas liberticide. La loi sur la presse oblige chaque personne à assumer ses propos lorsqu'il écrit quelque chose dans un journal. Eh bien, cette loi n'est pas liberticide. Je ne vois pas pourquoi strictement la même loi serait liberticide sur Internet. Simplement sur Internet, il y a des gens qui font n'importe quoi, c'est déjà un peu regrettable. Et puis, il y a des gens qui, sous couvert de faire n'importe quoi, poursuivent des finalités malveillantes. Et ces gens-là, il faut qu'on arrive à les sanctionner.